Bon les gars, en fait, je viens de remarquer, je fais que de me regarder dans le retour, mais je regarde jamais la caméra. Il faudrait que je regarde plus la caméra, je sais pas. On est du coup jeudi 2 novembre et aujourd'hui c'est push les gars, c'est push, je sais pas comment vous dites. Mais bref, c'est les pecs quoi. Du coup, là aujourd'hui je vais vous filmer la séance, je pense, il y aura moins de monde. Donc je vais essayer de vous filmer. Là, c'est le matin, donc là, je me suis posé devant les Worlds de LoL dans le stream de Kamel. Et voilà les gars, juste, je dois sortir dans 2 heures à peu près. Là, il est 10h45. Là, je sors dans 1 heure à peu près. Parce que je dois déposer ma daronne aussi en même temps sur le passage. Donc voilà, hein. Là, je suis à jeun. Je pense que je vais rien manger avant de sortir. Je vais juste prendre un pré, peut-être, je sais pas si je prends une Monster, si je prends juste un café. Puis voilà les gars, hein. Je vous filmerai la séance, puis je vous donnerai le ressenti après, puis voilà. Hein. Puis on se retrouvera quand on se retrouvera. Putain, le soleil il tape sa mère. Bref, à tout à l'heure les gars. Bon, les gars, je sais pas si vous me voyez bien, je sais pas si l'angle il est pas mal là. Là, je viens de déposer ma mère, les gars. Et là, je vais direction la salle. Je vais y être d'ici 5-10 minutes, même pas. Putain, il y a du vent de baiser aujourd'hui. Alors, je crois qu'ils avaient annoncé une tempête, là, ou je sais pas quoi. Là, tous les trains ont été annulés et tout. Je vois, il y a des gens qui prennent, il y a tout le monde qui prend le bus et tout. Enfin, bref. Du coup, là, direction la salle, il est 12h30. Il est 12h30, je pense que la séance ça va durer à peu près 1 heure, 1h30. Là je suis sous 2 cafés les gars, plus là je vais prendre ma Monster, la Monster blanche. Je sais pas vous les gars, moi la Monster blanche, genre quand tu regardes chez les gens ils le mettent toujours top 1, top 2, top 3 au moins. Moi je la trouve bof. Là, je l'ai pris parce que ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Déjà de 1 de la Monster et de 2 la blanche. Je voulais regoûter parce que je me suis dit, attends, mais c'est pas possible. Les gens ils disent c'est une dinguerie. Parce que hier, je regardais la vidéo de. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, la vidéo de. Oh, comment il s'appelle? De Louvard, coach Louvard. Où il testait. Il a testé, je crois, 18 canettes de Monster. C'était une folie toutes les Monsters qu'il avait. Et eux, il a fait la vidéo avec je sais plus comment il s'appelle, un mec du Corona Gym, je crois. Corentin, je crois il s'appelle, ou je sais pas, il l'appelait Coco, je crois. Et les deux, ils ont mis dans leur top 3, ils ont mis la blanche. Et ils ont aussi mis, je crois, la watermelon. Sauf que moi, les gars, j'avoue, la watermelon, je la kiffe, mais vraiment à petite dose. Genre, je peux pas me finir une canette entière. Genre je bois quelques gorgées, je trouve ça trop bon. Et enfin genre je peux pas manquer une canette entière. Par contre le meilleur goût les gars, le meilleur goût, genre le top 1000, top 1 mais genre il est indétrônable. Ça m'étonnerait que je trouve un truc meilleur, en tout cas en France. Parce qu'en Espagne, les gars, il y a des canettes de Monster, bref, ça je vous expliquerai après. Mais là, ici, je trouve en France, la meilleure, c'est la Ultra Gold. Vous savez, la canette dorée, là. La Ultra Gold, les gars, c'est une pépite. Mais une pépite comme t'en as jamais vu de ta vie, frère. Le truc, il a un goût de bonbon. Je le trouve pas extrêmement sucré. Il est quand même sucré, bien sûr, mais je le trouve pas extrêmement sucré. En plus, c'est une 0 sucre, donc moi, ça me va. Parce que j'essaie quand même de... Si je bois des boissons, je prends que du sans sucre, les gars, parce que bon, voilà, hein, on est en sèche ici, perte de poids, ça, bref. Et ça, elle est trop bien. Elle est trop bien, c'est la meilleure canette. C'est une folie. Et ouais, du coup, je parlais des canettes en Espagne, les gars. En Espagne, j'ai vu des canettes que je n'avais jamais vues. Et il y en a une, elle avait un goût de coca. Genre, elle avait le goût du coca, genre...
goût coca, quoi. Mais c'était pas vraiment du coca. En fait, elle avait surtout le goût, vous savez, les bonbons coca, là. Les bonbons goût cola. Elle avait vraiment ce goût-là. Donc c'était pas mauvais, mais c'était pas ouf. Moi, j'avais pas trop kiffé. Et par contre, il y en a une que j'ai goûtée là-bas, les gars. Mais une douceur. Une douceur. Franchement, je crois que je la mettrais même devant la Ultra Gold parce que, en fait, les gars, c'est une canette de Monster qui n'est pas gazeuse. Donc déjà, je sais pas vous, mais moi, je sais que les boissons gazeuses, j'ai un peu... Enfin, comment dire, je peux pas tout le temps en boire, tu vois. Il y a des moments où, flemme. Flemme de boire un truc gazeux, flemme de boire un truc qui est acide et tout, tu vois. Genre, j'ai la flemme. Alors que tu vois, une boisson plate, enfin, pas gazeuse, quoi, du coup. Ce qui est, par exemple, je sais pas, je dis, genre Ice Tea, Oasis, des trucs comme ça. Ça, tu sais, je peux en boire tout le temps, en soi, tu vois. Ça me dérange pas. Mais les boissons gazeuses, ça me dérange. Et celle-là, les gars, cette Monster-là dont je vous parle, c'est une Monster non gazeuse. Et je crois que ça avait un goût de limonade de mémoire. C'était ça, je crois. C'était le goût un peu citron-limonade. Mais c'était une douceur, les gars. Une douceur, j'ai jamais vu ça. Après, il y en avait une autre aussi. C'était goût ananas. Pareil, c'était que en Espagne que je l'ai vu. Je l'ai jamais vu en France. Et pareil, les gars, je pleure sur le poulet, frère. C'était une dinguerie. Oh, j'ai même pas les mots carrément. C'était une folie. Bref, du coup là j'arrive à la salle, les gars. Putain de sa mère, il y a du monde. Mais bon, je crois que je vais quand même devoir filmer, hein, les gars. Au pire, je filmerai que les trucs où je peux filmer tranquille. Parce qu'il y a des endroits, les gars, la salle elle est blindée, genre. Relou, tu vois. J'ai un peu la flemme de sortir la caméra enfin la caméra, mon iPhone, du coup. Hein. J'ai un peu la flemme de la sortir et tout. Du coup, bref, là, aujourd'hui, du coup, je vous disais, c'est séance push. Je vais quand même vous expliquer la séance. Donc, normalement, de mémoire, hein, en premier exo, j'ai du développé couché à la barre. J'ai 3 fois 6 reps à faire. Ensuite, j'ai du développé incliné aux haltères. Ensuite, après ça... Oh, il y a du vent de baiser, je sais pas si vous entendez. Ensuite, après ça, j'ai... je crois que j'ai du militaire à la Smith Machine. Ensuite, il me semble que j'ai du pec fly. Moi, je le fais à la poulie, du coup. Parce que la machine... vous savez, la machine où vous êtes comme ça, là, et vous faites les pecs, là. Moi, je l'aime pas. C'est une machine Matrix, les gars. D'ailleurs, Basic Fit, franchement, faut investir, les gars. Faut investir parce que là... Avec mes potes, je suis en guéguerre pour savoir lequel des deux est mieux entre Basic Fit et Fitness Park. Et je suis obligé de leur accorder ce point-là, les gars. Fitness Park, en termes de machine, c'est beaucoup mieux. Hein. En termes de qualité de machine et tout, c'est 100 fois mieux. Mais par contre, en termes d'ambiance, je préfère Basic Fit. Je préfère quand même Basic Fit parce que, en fait, après, c'est peut-être mes salles, enfin les salles Fitness Park que j'ai autour de chez moi qui sont en problème. Mais les Fitness Park autour de chez moi, pardon, les gars, c'est une ambiance bizarre, hein. C'est une ambiance chelou, frère. Les gens, ils se prennent pour Chris Bumstead, ils se prennent pour je sais pas qui, frère. On dirait c'est eux les futurs Mister Olympia, frère. Je sais pas ce qu'ils se disent dans leur tête, mais bref, c'est des gens bizarres. Alors qu'ici, je trouve les gens, ils sont chill, tu vois, ils sont tranquilles. Bon, il y en a quand même quelques-uns, ils sont là, ils se prennent pour je sais pas qui, mais au global, ça va, tu vois. Donc je sais pas pourquoi je parle de tout ça, je sais pas de quoi je parlais de base. Ah oui, je parlais de ma séance. Du coup, après, c'est ça. Après, c'est du coup du militaire Smith. Ensuite, pec fly à la poulie. Après, j'ai de l'élévation latérale. Je crois que je le fais à la poulie, celle-là aussi. Et ensuite, 2 exotriceps. C'est quoi? De mémoire, j'ai triceps poulie basse vers le haut. Vous savez, le mouvement là, comme ça. Là. Et je crois qu'après, j'ai du triceps barre au front. Triceps barre au front. Donc, voici la séance, les gars. Et aujourd'hui, je pense que je ne vais pas faire de cardio, encore une fois. Oh là, j'ai la turbo flemme, les gars. J'ai la turbo flemme, c'est une folie. Franchement, c'est pas bien. Hein. Mais j'ai la turbo flemme de zinzin, frère.
Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de cardio malheureusement. Mais bon, c'est comme ça les gars, c'est la vie. Du coup, voilà. Hein. Voilà le topo de la séance un peu. Je vais essayer de vous filmer, hein. Même si, comme j'ai dit, il y a l'air d'avoir du monde. Donc, c'est un petit peu relou. Mais bon, les gars, on va essayer de faire avec. Du coup, je vous dis là, tout de suite, sans doute. Je vais essayer quand même. Déjà, je vais essayer de filmer quand même mon développé couché. J'espère qu'il y aura de la place sur le banc d'essai. Parce que le banc d'essai, les gars, ce qui me casse les couilles, c'est qu'il n'y en a que 2. Du coup, je sais pas s'il y aura la place. J'espère qu'il y aura la place. Et en vrai, je me demande pourquoi il y a du monde. Je pense qu'il y a du monde parce qu'on est en vacances scolaires, les gars. Parce que là, je vois, il y a 4 jeunes devant moi, là, qui ont l'air d'être au collège, lycée. Et je me dis qu'en fait, je pense que c'est les vacances scolaires qui fait qu'il y a du monde. Après, je me dis, ouais, t'es au collège, lycée. Comment ça, il y a autant de voitures, frère? Les gens, ils sont mineurs, ils ont pas de voiture, normalement. Enfin, bref. Bref, les gars, je tergiverse de baiser. On se retrouve à la salle, ok? On se retrouve dedans. À tout à l'heure, les gars. Bon, les gars, du coup, fin de séance. Bon, les gars, franchement, je vais vous dire la vérité. De toute façon, ça va se voir peut-être sur les plans et tout. La séance, elle puait du cul pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'il y avait du monde. Dites-vous, j'ai dû attendre au moins 5-10 minutes pour avoir mon banc de développé couché. Après, j'ai fait quoi après? Après, j'ai fait du développé couché. Comment on appelle ça? Incliné. D'ailleurs, les gars, j'étais choqué. J'ai pris 40 kilos, ça volait, ouais, c'était trop facile. Après, je vais faire du militaire à la Smith. Je vous avais dit, sauf qu'au final, je l'ai fait aux haltères parce que les 2 Smiths, elles étaient prises. Enfin bref, la séance m'a saoulé, les gars. C'était relou. Heureusement, j'ai vu un pote que j'avais pas vu depuis un petit moment et tout. De toute façon, ça a dû se voir dans les séquences. Je discutais avec quelqu'un. Mais du coup, les gars, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et en plus, j'ai le seum. À un moment, je pensais que je filmais. Je faisais les triceps. Je faisais l'exercice que je disais, là, le tirage corde vers le haut. Mais au final, ça se filmait même pas. Je suis dégoûté, frère. Donc voilà, les gars, séance. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Il y a 2 exos que j'ai dû skip. Je voulais faire pec fly à la poulie. J'ai pas pu le faire parce que, pareil, trop de monde. Mais c'est une dinguerie, ouais. Je commençais, il y a autant de monde. Il est que 14h30 là. Enfin, là, c'est l'heure à laquelle je viens de sortir. Mais il était genre 13h, 13h30, 14h. Et la salle était blindée. Après, je pense honnêtement que c'est à cause des vacances scolaires. Hein. Je pense que c'est ça, parce qu'il y avait pas mal de jeunes et tout. Donc bon, les gars, c'est la vie, hein, c'est comme ça. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Tant pis.
Mais là, je sens que là, je suis pas encore à fond, les gars. Là, c'est pas bon. Là, va falloir que j'y aille un peu plus. Enfin, en fait, mes séances, je m'entraîne quand même bien, mais je sens que je pourrais m'entraîner mieux, tu vois. Après, il y a un truc, les gars, d'ailleurs. Oh, ça, c'est trop chiant. Et je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que franchement, à la longue, ça va vraiment me saouler, je pense. Les gars, quand je filme avec l'iPhone, en fait, je peux pas écouter de musique quand je filme. Genre, quand je filme, le son se coupe. Donc, en fait, j'ai fait toute ma séance, les gars, sans musique. Horrible. Horrible, frère. C'est trop horrible. En plus, premier exo, développé, couché, les gars. D'habitude, je mets du gros hardstyle dans mes oreilles et tout. Paf. Normalement, dites-vous, je fais 5 reps à 120 kg. J'en ai fait que 4 aujourd'hui. Alors que je sens que j'ai de la force encore, tu vois. Je sens que je progresse. Mais je pense, no joke. Après, c'est mental, les gars. C'est triste à dire, mais c'est mental. Mais quand j'ai du bon son dans les oreilles, je pousse plus, tu vois. Là, vas-y, frère, c'était relou. Pas de son dans les oreilles, bref. Du coup, c'était un peu chiant. Et il va falloir que je trouve une solution à ça. Je sais pas comment faire. Parce que quand je filme, par exemple, si je filme avec Snapchat ou quoi, ça, il n'y a pas de souci, la musique, elle se coupe pas. Mais le problème, c'est que la qualité Snapchat, ça pue du cul comparé à la qualité caméra, appareil photo, tu vois. Donc, je vais pas faire ça quand même. Bon, les gars, d'ailleurs, là, il est 14h, du coup, je vais taper ma première collation. J'ai 2 barres comme ça à manger. Je connais même pas les macros, je sais pas s'il y a écrit dessus. Je vois pas les macros dessus, les gars. Je vois pas les macros. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 10 grammes de prod dans une barre. Je pense qu'une barre, elle doit faire entre 250 et peut-être 300 cales. Peut-être moins, je pense, en vrai. Entre 200 et 250, je pense plutôt. Parce que 300 cales une barre, ça fait quand même beaucoup. Mais du coup, ouais. En fait, c'est comme ça, les gars, la barre. Je vous la montre. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est comme ça, il y a du chocolat en dessous. Et les gars, ça, en termes de goût, c'est une tuerie. Je trouve en fait, ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est qu'il y a pas mal de lipides. Donc en fait, tout ce qui est lipides, mes lipides, je les remplis avec ça. Parce que il y a, je sais pas combien de grammes de lipides là-dedans, mais vous voyez, il y a des cacahuètes et tout, il y a du miel, tout ça. Enfin, c'est pas, je sais pas pourquoi je parle du miel, parce que le miel, il y a pas de lipides dedans, je crois. Enfin bref, c'est très banger et c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. La boîte de 4 barres coûte un peu moins de 3 euros. Je crois que ça coûte 2,80 € à peu près. Ce qui fait que la barre te revient à, je dirais, bon, je suis pas très fort en maths, les gars, mais je crois que c'est quoi? Ça doit être 80-90 centimes environ. Alors que tu vas chez MyProd, tu vas chez Prozis, tu vas chez Nutrimuscle, tu vas chez Raptor Coaching Pro, d'ailleurs, grosse dédicace à lui. Parce que j'aime bien ce mec, mais bon, frérot, j'avoue, c'est cher hein, tes trucs. Hein. Ça, je suis pas de mytho, c'est un peu cher. Surtout les barres Raptor Coaching Pro, j'en ai pris 2 fois. J'ai pris les 2 goûts. Il y a un goût fond, moelleux, chocolat et goût praliné, chocolat croustillant, je sais plus quoi. Les barres, c'est banger. C'est des barres, je les trouve même meilleures que ceux-là. Mais putain, 3 €, ça revient à 3 € la barre. Hein. Dites-vous, c'est une folie, frère. 3 € la putain de barre. Après, la barre, frérot, il y a 25 grammes de prot, il y a du zinc, il y a du magnésium, il y a de la testostérone, il y a tout ce que tu veux, frère. Il y a tout. La barre, elle est turbo-cheatée. Mais c'est cher. Donc, j'ai arrêté d'en prendre. Malheureusement, car je n'ai pas les moyens, les gars. En fait, faut savoir que je suis au big chômage. je touche pas trop de sous. Donc bref, on se contente de ça. Et puis voilà, les gars. Du coup, ouais. Comme je disais, j'ai pas pu filmer correctement. Ça, c'est chiant. J'essaierai d'aller plus tôt les prochaines fois. Là, le problème, c'est que j'ai dû déposer ma mère quelque part. Donc, j'étais obligé de me caler à ses horaires à elle. Sinon, je serais allé un peu plus tôt et je pense qu'il y aurait eu moins de monde. Mais bon, les gars, c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est que là, je rentre. Je pense que je serai à la maison d'ici 10 minutes. Je rentre, les gars. Je me fais ma graille. Je vais vous montrer ce que c'est. Franchement, c'est
Je vais pas me prononcer parce que ça va être la première fois que je vais le faire. Enfin, mes glucides, non. Les glucides que je vais avoir, c'est pas la première fois que je les mange. Par contre, les protes, c'est du steak 5% les frères. Là où j'ai un peu peur, hein. On verra ce que ça donne. Mais c'est des steaks 5%, halal, bien évidemment. Mais ouais, du coup, on va bien voir. Mais je pense que ça va être bon parce que de toute façon, les pommes de terre que je fais, les gars, c'est des pommes de terre surgelées. Hein, je vais pas au mytho. Ici, il n'y a pas de ralentir. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de découper les pommes de terre, retirer la peau. Non, non, frère, on ouvre le sachet, bam, air fryer, c'est cuit, 10 minutes. C'est carré, frère. Du coup, c'est un gain de temps de baiser. Et en termes de goût, je trouve ça. Bon, c'est une dinguerie ce que je veux dire, mais en termes de goût, je trouve ça mieux. Les gars, les frites surgelées comparées aux frites faites maison, je suis désolé, mais les frites surgelées mettent une turbo GIF. Frites maison, frère. Je suis désolé, frère. Je suis désolé, les frères. Après, peut-être c'est moi, hein, peut-être je sais pas cuire les pommes de terre, mais moi je préfère. Bref. Du coup, je vais vous filmer ça. Enfin, je vais vous montrer le plat. Hein. Je vais pas vous filmer pendant que je le fais. Ça, on n'a pas que ça qu'à foutre. Mais bon, je vais vous filmer le plat. Je pense que ça doit faire un total à... Je pense que mon repas fait environ 500 cales. Parce que je crois que 2 steaks, j'en ai pour un peu moins de 200 calories. Et les pommes de terre, je sais que j'en mange 33 grammes. Attends, quoi? Non, 333 grammes. Et je crois que pour 300 grammes, je suis à environ presque 400 cales, un peu moins. Je dois être à 360, 70, un truc du genre. Donc bref, ça sera le repas du midi et ce sera exactement le même repas pour le soir, les gars, parce que ici on est des Doberman, on mange tout le temps la même chose et on en a rien à foutre en fait. Il n'y a pas de ralentir, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de hey, les gars, c'est comme ça, frère. Ici c'est comme ça, c'est la rue, la vraie. Bref. Mais le soir, il y a quand même un truc en plus, c'est que j'ai un yaourt protéiné, les gars. Un yaourt protéiné, en fait, c'est plus un pudding. En fait, ça ressemble à de la danette, un peu. Mais c'est protéiné et c'est un peu moins bon, quoi, du coup. Mais c'est quand même très bon. Ça passe crème. Et puis voilà, les gars. Hein. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Je pense rien. Regardez le pump, les gars. Regardez le pump. Oula. Ça va, non? Franchement, ça va, non? Regardez le pump. Bref, c'est pas ouf. Bon, on se retrouve après, les gars. Je vais finir de rouler. Je vais finir mes bars. Et on se retrouve dans ma chambre. Je vais filmer ma bouffe. Et c'est caliente, c'est carré. Bon, du coup, ouais, les gars. Là, je viens de finir de me faire à manger. Donc, je vous présente le plat du chef. Pommes de terre. En fait, ça, les gars, c'est des frites. Hein. C'est des frites, mais cuits au air fryer. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de... J'ai rien mis, genre. C'est juste, je le mets dedans, paf. Je mets 200 degrés, 10 minutes. Et c'est carré, frère. Je dirais que c'est trop banger. Et là, il y a des steaks 5%. Je crois qu'il y a 125 calories par steak. Un truc comme ça. Pour 20 grammes de prot, pour 100 grammes, je crois. Donc là, je dois avoir au moins du coup, 40 grammes de prot dans le repas. Et il faut savoir, moi, les gars, j'ai arrêté de prendre les shakers, là, ces derniers temps. Parce que, franchement, ça me dégoûte. Ouais, les shakers, moi, ça me dégoûte. La whey et tout. Puis en plus, moi, je prends chez MyProt, les gars. Franchement, j'ai pas... ça, je le dis, je m'en fous. Eh, MyProt, vous avez une qualité pas ouf, hein, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. Après, on sait jamais. Peut-être je dis de la merde, mais franchement... je suis assez... comment dire? Bref, je suis pas fan de la marque, même au global et tout. Enfin bref, voilà. Du coup, là, c'est le repas. Je suis posé, là, ça va regarder le thread d'horreur de Squeezie, qui l'a sorti hier. Puis voilà, les gars, je pense que ça va être une fin de journée. Enfin, je vous refilmerai, je pense,
Enfin, je sais même pas si je le filmerai parce que mon repas du soir, les gars, ça va être exactement la même chose. Hein. Ça c'est celui du midi et celui du soir, c'est exactement la même chose. En termes de quantité, en termes de tout, en fait, tout simplement. Soit je vais trouver un truc à faire et peut-être on va discuter. Ou soit. Quoique, je pense que je sais ce que je peux faire. Je peux peut-être vous expliquer mon plan, mon. Comment dire. Pour qu'est-ce que je fais, genre quel est mon type d'entraînement, qu'est-ce que je mange, mes calories et tout. Je pense que je ferai ça tout à l'heure, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai pas trop la flemme. Je vous filmerai un peu ce truc-là, où je vous expliquerai ce que je fais, pourquoi, machin et tout, bref. Et puis voilà les gars, moi je vais manger tranquille, et on se dit soit tout à l'heure, soit peut-être c'est une fin de vlog. Les gars, du coup, en faisant le montage, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de physique, enfin j'avais pas montré mon physique, rien. Du coup là, je vais vous faire un petit posing vite fait. Et puis vous allez voir d'où je pars les gars. Je pars vraiment de loin quand même. Enfin, ça va en vrai. Il y a pire. Ça qu'il faut se dire. Faut se dire qu'il y a pire. Du coup, je vais vous filmer ça et puis je pense que ce sera la fin de la vidéo les gars. Du coup, faut pas hésiter à liker, faut pas hésiter à s'abonner les gars. Moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Ça me donnera encore plus envie du coup. Je vous remercie d'avance et puis je vous laisse avec le petit posing. 오늘도 이렇게 하루가 지나가면 두려운 내일과 인사를 하지 않냐 눈앞에 마주한 사람들이 만든 상황은 나를 더욱 작아지게 만들기만 하니 소홀했던 자신에게 미안한 것만큼 또 미안해요 엄마 날 사랑하는